Bienvenue dans cette première partie de l'Eyo 2023 qui va opposer les deux joueurs à gauche Tatsuya Sugai, 8ème dan, et à droite Sota Fuji qui détient tous les titres sauf le Meijin et l'Osa. Le temps que les deux joueurs mettent les pièces, je vais vous présenter un petit peu le titre. Donc l'Eyo est un titre majeur. C'est le plus jeune titre majeur. Alors on a commencé à jouer le Eyo en 2015 et il est devenu un titre majeur reconnu en 2017. À partir de 2020, il va changer de format. Il y a eu un sponsor qui s'est retiré et qui a été remplacé par un autre sponsor. Et le format va changer, donc ils auront tous les deux 4 heures de jeu et 1 minute de Byoyomi après ça. Avant ça, le format était un peu marrant. C'était les joueurs qui choisissaient de la cadence, enfin chacun leur tour. Ils avaient le choix entre 1 heure, 3 heures et 5 heures de réflexion. Et le match se jouait en 7 parties, donc le premier à 4 victoires. Alors que maintenant, il a été raccourci et c'est le premier à 3 victoires. Alors le témoin de la partie, celui qui fera le Furigama, là que vous voyez à l'écran, c'est Akira Shima, 9ème dan, et donc il y a plus de pièces non promues. Donc Sota Fuji, qui est le tenant du titre de l'Eyo, sera senté dans cette partie. Donc petite présentation des deux joueurs, Sota Fuji que vous aviez à l'écran et qui est maintenant à droite, est clairement le numéro 1 au shogi. Il détient la plupart des titres majeurs, sauf du coup le Meijin et l'Osa, et le Meijin, il est en train de jouer le match de titre pour essayer de gagner ce titre. Et à gauche du coup, Tatsuya Sugai, c'est un joueur qui me fait très plaisir de le voir à ce niveau, car c'est un grand spécialiste des tours mobiles, et plus on monte dans la hiérarchie, plus ils sont rares. Il a déjà détenu le titre de Loi pendant une année, qu'il avait pris à Abu, avant de le perdre contre Toyoshima l'année d'après. Il va avoir 31 ans la semaine prochaine, et c'est également un auteur au shogi, donc il a écrit des livres. J'en ai un que j'ai beaucoup aimé, et c'est un spécialiste du coup des tours mobiles, donc c'est souvent ça qu'il joue, et son livre traite de ce sujet. Fuji Sota a l'air prêt de jouer son premier coup, et ça y est, et du coup il pousse directement le pion de la tour. Petit aparté culinaire avec du coup la petite collation du matin des joueurs. Donc Fuji a un thé glacé et puis un bon gâteau avec des fraises. Sugai lui a un mochi, un gâteau je sais pas exactement ce que c'est, et c'est du café glacé. Ainsi donc commence la partie entre Fuji Sota et Tatsuya Sugai. Alors Tatsuya Sugai lui ouvre la diagonale du fou. Sota Fuji fait la même chose, et là ici, un peu un coup de tonnerre. Tatsuya Sugai joue la tour sur la 3ème colonne. Alors pourquoi je dis que c'est un coup de tonnerre ce coup-là? Tout simplement déjà, c'est pas ce qu'il joue habituellement. Alors il joue tour 3, mais il le joue que côté senté. Ici il est goté et il joue quand même tour 3. L'autre chose c'est que ce coup-là n'a été joué que 3 fois au niveau pro, et 2 fois senté a gagné. Et surtout, lui ne l'a jamais joué, à ma connaissance en tout cas. Généralement, il jouait plutôt ce coup-là, puis souvent il jouait des tours centrales, voire à tour 4. Ça l'embêtait pas d'échanger le fou dans cette position. La plupart des joueurs lui prennent et ils obtiennent cette position avec le cavalier développé. Donc c'est un petit peu risqué, on va dire, jusqu'à un certain niveau, mais à son niveau, apparemment, il le maîtrise plutôt bien. Et donc ici, en jouant ce coup de tour 3, il propose à mon avis à Fuji de rentrer dans une variante très spécifique, celle qui a toujours été jouée à niveau pro sur cette position, qui est fou-prend. Alors ici, la plupart des joueurs vont avoir la tentation de prendre avec l'argent pour développer une pièce, mais en fait ça va pas trop. Alors il y a cette fourchette, donc qui est très très connue, contre les joueurs de tour mobile qui ne protègent pas leur pion, il y a la fourchette qui traîne. Et généralement, donc, on veut défendre comme ça, mais là ici, le problème c'est que la tour serait en prise. Donc c'est pas le, entre guillemets, joseki, même si c'est très rare de jouer ça à ce niveau. Donc avec un échantillon de 3 parties, je sais pas si on peut parler de joseki. Donc le coup est plutôt, alors, fou prend, et on reprend avec la tour pour pas qu'elle soit en prise. Donc il y a quand même la fourchette. Et ensuite, ici, on joue ce coup-là. Et sur la prise ici, on joue ce coup d'or, on redonne un autre pion, et nous aussi on a promotion. Alors c'est la position un peu de base, Sente a quand même gagné un pion de plus,
Mais apparemment il y a quand même des compensations pour ce pion. Alors souvent on joue soit ce coup-là, je crois qu'il a été le joué plus souvent, ou ce coup-là. Et ça fait une partie, donc peut-être que Sugai est très préparé là-dessus. Et donc, à la place de jouer cette variante-là qui a déjà été jouée plusieurs fois, Fuji décide tout simplement de pousser son pion et refuse d'entrer dans cette variante. Ici, Sugai joue le coup Silver 4-2, et en fait il craint pas la poussée. En fait, tout simplement, s'il y a une poussée, je pense qu'il y a un moyen de se défendre efficacement grâce à l'échange des fous. Et puis la tour est obligée de revenir pour protéger. Et tout simplement, ici, on peut mettre ce pion qui va être embêtant. Et puis après un mouvement de la tour, on va récupérer cette colonne. Et là, le jeu est très plaisant pour Goté. Donc Fuji va pas jouer ce coup-là. Et ensuite, après le Silver en 4-2, ils vont tous les deux commencer à faire un château. Alors ils sont arrivés ici dans cette position, qui est une position qui a déjà été atteinte plusieurs fois, enfin 2 fois exactement, à ma connaissance encore une fois, par des joueurs pros. Ici le premier joueur pro avait tenté de percer et il l'avait perdu, et un deuxième joueur avait joué ce coup-là, et lui avait gagné, donc c'était une partie un peu plus longue. Mais Fuji joue du coup un coup qui sera complètement nouveau, qui est ce coup de pousser de la lance. Donc ici, on pourrait tout simplement peut-être répondre, mais ça nous empêche plus ou moins de faire un Aguma. En tout cas, c'est un peu dissuasif. Ici, Sugai va faire autre chose, il va tout simplement défendre cette case-là maintenant. Il craint pas réellement l'échange de fous parce qu'il va pouvoir reprendre avec l'argent. Et du coup, maintenant, Fuji profite qu'il n'a pas poussé son pion du côté pour pousser une deuxième fois et empêcher du coup, à tout jamais en tout cas, le coup pion 9-4, et qui donne la petite case de sortie normalement du roi. Donc les deux joueurs vont commencer à jouer des coups de développement de pièces, ils vont commencer à réellement former leur château. Donc j'avance assez vite. Donc ici on a ce coup là qui montre déjà qu'on va pas aller dans un minot traditionnel tout simplement en bougeant le roi ici et le roi ici. Donc ce coup là donne un peu une indication que ça va être une guerre d'espace, où les deux vont essayer de prendre le plus d'espace possible et donc pas d'avoir des châteaux forcément trop compacts. Sotafuji donc va dans le château aussi. Les deux joueurs développent leurs pièces, et ici du coup on se dirige probablement vers la couronne d'argent, en tout cas pour Toyoshima, ce qui est fait. Et ce coup là du coup donne encore une option maintenant à Fuji, soit il peut jouer le roi en haut et il aura une tour minot, soit il va jouer la même chose que Toyoshima, une couronne d'argent. Toyoshima développe son cavalier et on a bel et bien la couronne d'argent. Et maintenant, Toyoshima, sa tour n'a plus rien à faire sur la colonne 3, le fou est un peu fixé pour défendre en tout cas cette case-là, donc il décide maintenant de changer de colonne de la tour. Sotafuji met sa dernière pièce qui n'était pas développée dans le château, ce qui est logique, et ici maintenant, Tatsuya Sugai commence à ouvrir déjà la diagonale de son fou et puis attaquer sur la colonne dans laquelle il a sa tour. Sotafuji joue ce coup-là, alors ça peut avoir plusieurs impacts. Déjà ça ouvre une diagonale là ici, peut-être que le fou va vouloir se replacer sur cette diagonale, et autre chose, ça permet peut-être de développer le cavalier, alors il faudra voir si les conditions sont adéquates, parce que la tête du cavalier n'est pas protégée pour l'instant. Sugai du coup joue ce coup-là, donc il prend encore un peu d'espace de l'autre côté. Après ce coup, la partie va être interrompue en raison du repas des deux joueurs, c'est la pause déjeuner, et j'ai l'information des repas des deux joueurs. Donc Sotafuji lui va prendre un assortiment de sashimi, et puis bon, divers autres petites choses, avec encore le thé qu'il a pris le matin. Tatsuya Sugai, pardon, lui a choisi de l'anguille, qui est très prisé par les joueurs de shogi, et il est encore avec son café glacé. Et ici, Sotafuji, du coup, joue ce coup de fou. Alors, plusieurs choses encore, donc peut-être qu'effectivement il voudra aller sur cette case, voire peut-être celle en 2-6. Et aussi, il permet aussi d'avoir cette case-là où il va vouloir développer le cavalier pour prendre encore de l'espace.
Donc ce gars il joue pion 6-4, coup important parce que il menace maintenant pion 6-5 avec ce clouage sur le roi, donc c'est un peu désagréable. Sotafuji du coup ferme la diagonale du roi. Et ici, Sugai fait évoluer son château en rapprochant encore l'or du roi, et il a maintenant une nouvelle forme de château, donc une nouvelle forme de couronne argentée, qui est du coup la forme, on va dire, traditionnelle, avec l'or qui est là. Donc généralement on transforme, enfin on obtient ce château d'une manière différente. On commence par un minot, puis un haut minot, donc l'or aurait déjà été là, et à la fin on fait une couronne d'argent. Lui il a commencé à une couronne d'argent directement, et là il récupère, on va dire, une position un peu plus connue. Sotafuji joue ce coup là, donc fou de 6, qui commence du coup à mettre un peu de pression ici. Peut-être également que il pourrait éventuellement commencer à attaquer sur la troisième, donc préparer la poussée en 3-5. Sugai joue tour en 4-1, alors je comprends pas forcément l'utilité de ce coup. Alors c'est un coup qu'on joue dans pas mal de tours mobiles effectivement. Généralement c'est quand il y a un or ici pour éviter des fourchettes quand il y a un échange d'argent. Ici j'imagine que ça développe un peu la mobilité, ça protège le cavalier qui était une pièce qui n'était pas protégée. Bon, je sais pas exactement pourquoi ce coup là. Ici Sotafuji du coup commence à se lancer son attaque. Donc Sugai va prendre, hein, il n'a pas vraiment d'autre choix. Et après fou prend, il le développe maintenant sa colonne à nouveau sur la troisième, donc il est en tour 3. Et donc ici, faut faire un petit peu attention, hein, parce qu'il y a une découverte possible sur ce fou. Une fois que le fou 3-3 va bouger. Et pourtant, Fuji s'en occupe pas, et du coup joue ce pion en 2-4. Tatsuya Sugai va reculer tout simplement son fou. Alors moi, personnellement, je me demandais si ce coup-là était une possibilité. Donc on a pris un pion, hein, s'il reprend tout simplement, on joue ça et on a gagné un pion. En plus on menace de rentrer, donc Tokin ce serait pas forcément un bon avantage. Donc ici ce serait pas super intéressant. Le coup qui a l'air un peu plus critique, c'est de prendre ici. Mais après on prendrait par exemple ce cavalier. Et après la reprise, donc ici on a une position où effectivement on a l'impression d'avoir donné un cavalier contre un argent. Mais il y a plusieurs choses. Déjà la tour qui est pas loin de rentrer, donc il faudrait peut-être déjà défendre ça. Et l'autre chose, c'est que ce cavalier va pouvoir faire fourchette. Donc position un peu compliquée ici, hein. C'était une option en tout cas intéressante pour Sugai. Donc ici, bon, c'est pas ce que Sugai a fait, il a tout simplement reculé le fou. Du coup, on menace maintenant tour prend fou, tout simplement. Donc pour défendre, Fuji a tout simplement parachuté un pion. Sugai a pris le pion, donc là maintenant ici, un petit peu compliqué. Si on prend avec le fou, on va voir que ce pion va être en l'air, et la tour, on n'a pas trop envie de la donner contre un fou, parce que la tour est plus forte. Surtout dans ce genre de position où il y a beaucoup d'espace, on va dire, après les châteaux. Il y a beaucoup de cases libres pour poser une tour. Donc Fuji a pris avec le fou, et ici Sugai a joué cavalier 3-3. Alors en effet, je pense que cette variante-là n'irait pas pour Goté, en voulant rentrer ici à son tour, parce que tout simplement je pense qu'on met le pion, et du coup la tour va juste devoir reculer, et on va réussir à faire un dragon avec Sente. Donc à la place cavalier 3-3. Fuji joue ce fou là en 3-5, donc maintenant à nouveau il menace de faire un dragon quelque part sur cette colonne. Fuji doit défendre ça, donc il n'y a pas réellement de manière très efficace de défendre à part ce coup pion en 2-5 qui est protégé du coup par ce cavalier, parce que tous les autres coups à mon avis, par exemple ici, on pourrait tout simplement déjà faire promotion ici, voire peut-être essayer de faire un token comme ça. Donc dans tous les cas c'était pas forcément intéressant, donc seul coup et fou 3-5. Maintenant Fuji joue ce coup là, donc commence une manœuvre de pièces. Sugai lui joue ce coup qui a l'air logique, où il va essayer de contrer du coup
sur la deuxième, et Fuji continue sa manœuvre de pièce, donc c'est assez incroyable, ce général là qui vient vraiment aider, on va dire, le dispositif du château. Sugai commence aussi lui à faire reculer son général également. Et là, maintenant, Fuji joue ce coup-là, donc coupe, on va dire, l'action de la tour. Sugai décide d'attaquer ce fou, alors là, c'est là où on est quand même très content d'avoir en tout cas pas laissé l'argent ici, mais de l'avoir fait reculer au moins une fois. Ça laisse en fait des cases de repli pour le fou, sinon il serait tout simplement enfermé. Et du coup, Fuji recule son fou le plus possible. J'ai pas réellement d'avis sur ce que cette case-là est mieux que celle-là. Bon, c'est en tout cas un coup. Ici, Sugai décide de replacer son fou maintenant, pour tout simplement peut-être essayer de jouer ce coup-là, voir celui-là pour peut-être échanger les fous et pouvoir reprendre le pion. C'est peut-être une possibilité. Et donc, pour éviter toutes ces idées, Fuji tout simplement décide de jouer tour 3-8. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura jamais poussé de pion, parce que tout simplement on reprend et là on défend deux fois. Si on avait joué un coup, peut-être qui était un peu passif, peut-être ce coup-là aurait été embêtant. Hein. Soit on prenait ici et peut-être que la tour aurait pu prendre, et là maintenant ce pion deviendrait beaucoup plus dangereux. Et si on avait échangé les fous, ça aurait peut-être arrangé également Gauthier. Donc c'est pour ça que ce coup de 3-8 à mon avis a l'air très fort et nécessaire. Donc Sugai quand même essaye d'utiliser quand même cette idée où il voudra probablement prendre ce pion là, donc il lui faut obstruer cette diagonale. Et il tente pion 4-6, donc qui force le fou en tout cas à prendre, sinon si on prenait avec le pion, on aurait ce pion là en l'air. Et ça lui permet en fait de trouver une case qui a l'air à peu près stable pour l'instant, pour son cavalier. Alors ici, Fuji va tout simplement reculer le fou, donc le but c'est que ce cavalier là qui est un peu trop avancé, on voudrait l'attaquer avec un pion. Ici, Sugai joue ce coup-là, donc là maintenant il menace également ça. Peut-être qu'il aurait été possible de jouer ce coup-là d'ailleurs sans sacrifier ce pion et tout simplement avancer ici. C'était une option à mon avis intéressante, en tout cas il n'y avait pas le cavalier en danger, donc ça aurait forcé quand même ce coup-là. Et qu'on aurait une position à peu près similaire, mais en tout cas sans avoir donné un pion et sans avoir le cavalier qui est un peu bizarrement placé finalement. Mais c'est pas ce qui a été joué, du coup on va revenir sur la partie. Après avoir reculé donc pour menacer maintenant le pion 4-6, Sugai joue enfin ce coup là, donc ça force également la tour qui doit empêcher le token de se faire. Et ici en fait Sugai on a un petit peu du mal à attaquer pour l'instant. Il faudrait qu'on puisse en fait échanger un pion ici. Par exemple, pour attaquer, on aimerait bien jouer par exemple ce coup-là, et sur la prise, en fait, mettre un pion, mais qu'on n'a pas pour l'instant, ici, et puis en fait, attaquer maintenant ici, et un peu surcharger la tour qui devrait surveiller deux colonnes, donc c'est pas possible, et ce serait un peu le plan. Donc, pour commencer à essayer de jouer un plan comme ça, Sugai décide de échanger son pion qui est pas loin de son roi, en jouant ce pion en 9-4. Sotafuji va prendre, il va prendre avec l'argent, donc il est prêt à donner un argent contre une lance pour pouvoir échanger ce pion. Et ici maintenant Fuji décide enfin d'attaquer ce cavalier qui est mal placé et donc empêche en fait Sugai de jouer son plan normalement, donc il veut pas prendre la lance, l'argent Fuji. Ce gain matériel là immédiat ne l'intéresse pas, il préfère empêcher Sugai de pouvoir dérouler son plan. Il y a quand même une contrepartie à ce coup qui attaque le cavalier, et si vous vous rappelez, on voulait toujours avoir cette diagonale ouverte, donc là c'est plus le cas. Donc Sugai peut enfin prendre ce pion, et puis maintenant il menace effectivement de faire un token ici, mais en reprenant on fait une découverte sur la tour, donc
maintenant la position est assez compliquée, elle va commencer à se compliquer, et ça va être un peu la force des châteaux qui va se jouer. Et là on peut quand même voir que le château de Fuji avec 4 généraux, il a l'air quand même très très compact. Plus que celui-là avec 3 généraux et un général qui se balade un peu sur le coin, c'est un peu plus bizarre. Donc c'est pour cette raison que Sugai tout simplement ne joue pas ce coup-là, où il échangerait les tours, parce qu'à mon avis son château est plus faible. A la place, il décide de reculer sa tour en 2-1. Et ici, Fuji va jouer un coup assez intéressant, pion 4-4. Donc ça coupe l'action du fou sur ce pion, mais c'est pas réellement l'idée principale. L'idée principale, c'est qu'on a très très envie de pousser 4-3. Donc, par exemple, si ce gars il fait un token, on va jouer ce coup-là, et on va permettre de faire un token, en fait, nous également, en 4-3 juste après. Alors on peut voir rapidement si cette défense-là serait possible. Mais tout simplement, je pense qu'on pourrait faire promotion. Donc forcer le fou prendre. Et là on a déjà réussi à faire promotion de tour. Donc ce serait déjà un problème ici. Et puis si par exemple on essaye aussi de faire rentrer la tour, l'attaque en tout cas a un petit cran d'avance pour Sente. Il pourrait par exemple prendre cet argent et commencer à échanger les généraux du château. Donc l'attaque de Sente serait en avance ici. Peut-être qu'avant de jouer ça d'ailleurs on voudrait gérer cette lance là qui a l'air embêtante, donc peut-être en mettant des pions et en la récupérant avant. Hop là, avec des pions. Et du coup ici, bon, on menacerait cavalier ici, ce serait un peu désagréable, donc probablement devoir mettre un pion. Et peut-être que là maintenant ce coup là a l'air ok. Donc c'est pour ça que ici Sugai n'a pas joué ça à mon avis. Il a préféré prendre le pion. Donc maintenant on va attaquer ce fou. On est obligé de le protéger. Et ici, enfin, Fuji prend le matériel, donc ce général d'argent qui était en l'air. Et après la prise, il va jouer la manœuvre dont on a parlé, pion 9-5, la lance qui prend, puis pion 9-6, la lance qui prend, et puis enfin, on va récupérer cette lance. Donc là, on attaque quand même, faudra faire un peu attention à mon avis, à cavalier ici qui fait un peu peur, et du coup Sugai décide de jouer la lance en 9-1, du coup qui attaque cet argent et qui surtout protège complètement la colonne. Fuji va proposer là ici l'échange de lance. Je profite de ce moment pour parler de la collation de l'après-midi des joueurs. Donc Fuji a encore du thé glacé et un mocha, et Sugai je pense que c'est un gâteau au matcha, et puis il a encore son café glacé. Donc dans cette position là qui est actuellement, vous pouvez voir que Sota Fuji reste 76% de chance de gagner la partie d'après l'ordinateur, mais il lui reste plus que 6 minutes alors qu'il reste encore 44 minutes pour Sugai. Donc la partie est encore un peu compliquée, et là vous voyez Sugai qui reprend une gorgée de café. Il lui reste pas mal de temps pour réfléchir, mais il n'a pas l'air de trop aimer sa position. Après un moment de réflexion, Sugai décide de jouer ce coup-là, hors 8-3, alors probablement pour pouvoir mettre le pion en 9-4 ensuite, et puis commencer à juguler un peu l'attaque de bord qui arrive. Fuji Sota lui parachute son cavalier, donc il aimerait probablement pouvoir mettre le cavalier à la place de la lance plus tard. Sugai du coup décide de parachuter ce pion, Sota Fuji prend, et il reprend avec l'or. Et donc on remet un pion, et donc là l'attaque commence un petit peu à se développer. Il faudrait absolument pour Sugai de pouvoir commencer à éliminer là ce pion par exemple, et encore d'autres pièces. Donc bon, prise pour l'instant c'est pas possible parce qu'il y a trop de pièces qui défendent. Et si on joue un coup relativement passif, si on fait que reculer, on a des problèmes ailleurs aussi sur le plateau. Et par exemple ici cette fourchette là serait très désagréable, donc si jamais la tour bouge tout simplement, on va prendre ici, et le fou va plus être protégé, et il va être d'ailleurs enfermé ici. Donc Sugai va pas jouer ça, et va en fait jouer ce coup là, la lance en 9-2. Alors
son espoir, on va dire son intérêt, ce serait que Fuji prenne et que la lance reprenne. Et là ici, si on avait un pion, ce serait peut-être un peu embêtant pour Gothé, mais là il n'y a pas de pion en main. Donc tout simplement, on va récupérer un général probablement pour cette lance. Donc là on serait peut-être même obligé, pour pas le perdre de manière sèche, de remettre un général ici, et l'attaque commence un petit peu à s'essouffler, et en tout cas on perd pas de temps, et si on force, on va dire, de mettre un général d'argent, ce serait très bien, parce qu'il y aurait plus ce problème là, on va plutôt mettre l'or, mais du coup il y a quand même pas mal de contre-jeux ici. Donc autre chose, là si on tente la fourchette là immédiatement, il y a un autre problème, on va tout simplement bouger cette tour ici, et admettons hop, on prenne là pour enfermer le fou, enfin pour en tout cas attaquer le fou. Ici, tout simplement, je pense qu'on pourrait vraiment commencer une attaque forte avec Gothé, et admettons si jamais bon, tout s'échange, là la tour qui prendrait menace mat de suite, et puis ça n'a pas l'air défendable, donc là il y aurait, à mon avis, Gothé serait complètement gagnant ici. Donc Fuji doit faire attention, il doit trouver un bon coup ici, pour tout simplement garder son avantage. Donc dans cette position là. Et le bon coup, Fuji le trouve, et il joue tour 4-5. Alors qui protège encore une fois cette case là, et qui va empêcher en fait toutes les intrusions de tour de l'adversaire. Alors ici, Sugai est un peu embêté, hein, il peut toujours pas vraiment reculer parce qu'il va toujours avoir ce problème de fourchette. Et s'il prend, cette fois-ci, vu qu'il y a la tour qui est un défenseur supplémentaire, ça va pas être très intéressant pour lui, admettons de tout échanger. Déjà il aura pas d'attaque, et en plus la tour commence à se rapprocher du roi, donc ça paraît très très dangereux. Donc c'est pour cela, hop, que ici, il va jouer pion 5-5, il va essayer de couper l'action de cette tour sur la case 9-5. Donc on peut évidemment pas vraiment prendre avec la tour parce que bah, elle se ferait éliminer et ce serait un peu dommage. On pourrait peut-être prendre effectivement cet or, mais on arriverait un petit peu dans le statut qu'on a vu tout à l'heure où on va récupérer finalement au moins cet argent avec Gothé. Et donc là ici, Fuji tout simplement prend ce pion. Alors maintenant, il menace quelque chose qu'il menaçait pas tout à l'heure. Il menace maintenant de prendre cet or, parce que admettons si on fait un token, on peut prendre l'or, et ici la grande différence par rapport à toutes les autres variantes qu'on a vues, c'est que là on a un pion en main, donc là on va pouvoir jouer ce coup là. Donc Sugai ne peut pas tolérer ça, et du coup il prend lui à son tour ce pion, donc sacrifie quelque chose, et on obtient cette position là. Alors ça a l'air un petit peu dangereux pour Sente, parce que effectivement on voit ce roi là qui est un peu coincé dans un mur, et il y a déjà une lance qui attaque, mais cette lance là maintenant, une fois qu'elle est avancée, elle ne contrôle plus les cases derrière elle, et du coup il va pouvoir mettre ce général d'or qui va servir de point d'ancrage pour l'attaque. Donc ici Sugai veut pas laisser Fuji vraiment lancer une attaque avec par exemple le silver en 8-3, et aussi également il y a peut-être une possibilité de prendre cette lance là qui sert quand même de point d'attaque. Donc ce gars trouve un coup qui est multitâche, donc qui occupe la case 8-3 et qui en plus défend la lance. Mais Fuji du coup a cette case 9-3 pour commencer à attaquer. Ce gars donc doit fuir avec son roi, et ici il prend le pion 8-4, donc il réattaque à nouveau 8-3 deux fois, et c'est protégé que par le roi, donc il va falloir le défendre, et Sugai fait ça avec le pion 8-2, et maintenant ici on a ce coup là, qui donc donne un général contre deux pièces mineures, donc il récupère la lance qui était quand même une pièce potentiellement dangereuse. Je vais revenir un petit peu en arrière, par exemple je vais illustrer ça, si on avait joué un autre coup, par exemple ce coup-là, hein, qui est un coup qu'on a quand même très très envie de faire, là il faudrait faire attention à ça, échec. Alors on peut pas reculer parce qu'il y aurait mat ici, et si on avance, peut-être qu'il fait promotion, et peut-être qu'il aura le droit de jouer ce coup-là. Alors ici je pense qu'il y a quand même ça, qui a l'air ok.
mais il faudra faire attention. En tout cas, la position est assez dangereuse. Limite peut-être que on peut ne pas faire promotion échec et essayer de trouver un coup d'attaque ici, peut-être tout simplement bouger ici. Donc c'est compliqué cette position, en tout cas on n'a pas trop envie de jouer ça, donc c'est pour ça que Fuji, quand il a pu éliminer cette lance qui est très dangereuse, il l'a fait. Donc hop, revenons en arrière, on va retourner du coup à la partie. Et donc on a récupéré la lance, donc on pourrait tout simplement prendre ici et avoir donné 2 pièces mineures contre un général, donc c'est un échange qui n'est pas favorable, hein, 2 pièces mineures contre un général. Ici, du coup, Sugai joue un autre coup ici, donc c'est assez malin parce que on va essayer de récupérer le général sans donner le cavalier. Donc par exemple, si on joue ça, on va tout simplement pouvoir prendre ce général et pas donner ce cavalier. Donc Fuji, lui, décide de prendre le cavalier pour au moins obtenir un cavalier à nouveau et récupérer là, ces deux pièces là contre un général. Sugai reprend évidemment, et on utilise ce cavalier pour commencer à lancer une attaque. Donc il attaque le fou qui va devoir bouger, et ça va permettre à la tour de faire promotion, donc de prendre et faire un dragon. Et là maintenant il reste plus que 2 pièces, enfin 2 généraux pour la défense. Il y a un dragon, donc ça commence vraiment à être très très avantageux là pour Fuji. Le fou est en prise, donc il va falloir faire quelque chose. Fuji du coup décide de... Sugai décide du coup de prendre le pion 5-5 de Fuji. Fuji maintenant va commencer à jouer ce coup là, donc il va commencer à lancer peut-être une autre attaque à nouveau sur la colonne. Donc par exemple peut-être en jouant 2 fois ce coup de pion, et puis il va vraiment attaquer 9-3. Donc Sugai décide de défendre préventivement ce pion. Ici Fuji propose l'échange des cavaliers. Donc intéressant, il recrée on va dire un vis-à-vis sur son roi, mais échange un cavalier qui défend quand même bien le roi adverse. Donc l'échange est accepté par Sugai, on prend ce pion. Et ici, Sugai prend la lance qui était en prise, et ça va permettre à Fuji de jouer ce coup-là et donc commencer réellement à attaquer à nouveau le roi sur un nouvel angle. Donc on est obligé de prendre ce pion, sinon lui va prendre et puis on va être pas très bien. Et après la reprise, Sugai a joué ce coup de défense. Alors il y a pas mal de problèmes dans la position. Si on joue un coup très matérialiste, par exemple celui-là, on aurait cavalier ici, et il y aurait un souci déjà. Tout simplement, si on part, on aurait probablement cette lance échec. On pourrait pas vraiment prendre parce qu'on va probablement se faire mater ici. Par exemple comme ça. Et donc ça commence à être très dangereux cette position. Est-ce qu'on aurait d'autres coups ici? Pas réellement. Si on vient ici, tout simplement il y aurait échec. Et si on fuit, on aurait peut-être par exemple promotion ici, échec, et puis on commencerait à réellement avancer dans notre attaque. Donc la position est vraiment très très difficile là pour Sugai. C'est pour ça, il a pas pris le cavalier, il a commencé à essayer de se défendre. Peut-être qu'il aurait pu également mettre du matériel pour se défendre, je sais pas si ça aurait été plus résistant. Donc il a joué ce Gaul dans 5-3. Fuji a tout simplement du coup reculé le dragon, et maintenant il cloue l'argent. Donc il va falloir faire quelque chose pour empêcher cet argent d'être cloué, parce que si encore une fois on joue un coup pas terrible, je pense que un coup, tout simplement peut-être ça commence à être dangereux. Donc Sugai essaye de défendre en mettant un pion, et là Fuji ne prend pas le pion. Alors l'idée de prendre, si on donne un pion, c'est probablement de remettre un autre pion, et de commencer un petit peu à juguler l'attaque. Mais en prenant pas le pion, en mettant un pion à son tour, il n'y a plus cette idée, et puis surtout il va commencer peut-être à créer encore un nouveau point d'appui pour l'attaque. Donc Sugai doit prendre ce pion, et il commence à utiliser son cavalier pour maintenant attaquer à nouveau l'or.
Donc il recule, et là on met une lance, on aurait pu mettre un pion, mais lance ça a l'air plus précis. Sugai est obligé de reculer, et on arrive à faire promotion, donc probablement on va réussir à échanger encore un général qui protège le roi contre une pièce mineure. Ici, Sugai ne veut pas, donc préfère échanger les généraux s'il peut, mais là on prend juste le pion. Et ici, Sugai joue ce coup de pion. Alors, qu'est-ce qui se passe si il prend ici ? Bien, on va profiter de cette découverte en jouant probablement ce coup-là. Ici, donc, il faudra probablement défendre. Donc, le mieux, ce serait de replacer un général pour pouvoir se défendre. Et par exemple, après prise, on a ce cavalier qui rejoint l'attaque. Et là, la position de Gothée a l'air très très difficile. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas joué, enfin il n'a pas pris ce matériel-là. Il a essayé de se défendre en déviant du coup le dragon. Et ici, Sotafuji du coup a pris ce général d'argent en faisant échec. Et ensuite, après la reprise avec le roi, Fuji joue ce coup-là. Et ici, malheureusement pour lui, Sugai a abandonné. Il n'y a plus réellement de défense possible dans cette position. 将棋指してるからなんとなく気づきますよね。うん、指してまあなんか言っても1分将棋に入って5五歩と指すときは一瞬ね、はい、なんかあったように感じましたけどさ、ここで、菅井八段投了ということになりました。投了になりましたね。藤井叡王の勝ちということですね。Donc voilà, dans la position finale, on a pas mal de problèmes ici. On a déjà on a déjà bien sûr un dragon qui est proche, et on a ces deux cavaliers aussi qui mènent quand même une attaque un peu problématique, et on a ce fou qui peut se ramener et faire échec. Donc bon, si on prend par exemple ici, je pense que par exemple on peut probablement jouer ce coup-là. Et si on prend, on commence à réellement rentrer dans le réseau, là, il manque un coup pour finir le réseau, on va dire. Et si on essaye de jouer un coup de défense un peu plus normal, on aurait par exemple cavalier prend, ici. C'est un souci, on veut attaquer la pièce qui vient d'être parachutée là pour commencer à défendre. Et si on prend, peut-être ici, tout simplement fou prend, on coupe la dernière case de fuite, et là ici on doit menacer par exemple ce coup là, et ça a l'air impossible à défendre tout simplement. Admettons qu'on essaye de jouer ça, mais le problème c'est qu'encore une fois il va y avoir une pièce en plus qui va pouvoir prendre, et puis ça va faire un général de plus pour attaquer. Donc ici vraiment il n'y a pas l'air d'avoir de défense possible. Donc ici par exemple, je pense que ce coup-là, très nettement, ça va être mat sans trop de problèmes, si je dis pas de bêtises, avec ça. Et donc ici, Sugai n'a pas trouvé de défense, et je pense pas qu'il y en ait une, et du coup il a préféré abandonner. Donc c'est la fin là de cette vidéo. Le prochain match EO, si je ne me trompe pas, c'est le 23 avril, donc j'essaierai de couvrir également cette deuxième partie, à savoir que c'est le meilleur sur 5, donc si Fuji en gagne 3, il n'y aura pas les matchs 4 et 5. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre un like et puis un commentaire, hein, ça pousse à continuer de faire ces couvertures de matchs de titre. Si j'ai absolument personne qui s'intéresse, c'est vrai que la motivation est moins grande. En tout cas, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et à la prochaine fois.